Est-ce que tu te sens découragé en ce moment? Si c'est le cas, eh bien tu fais bien de regarder cette vidéo et je suis de tout cœur avec toi, je te comprends parce que c'est des choses que je vis aussi, c'est des choses que n'importe quelle personne va vivre en fait, parce que la vie c'est des cycles, c'est des changements et des fois donc ça va très bien et des fois ça va pas très bien, des fois ça va très bien, des fois ça va pas très bien. Donc si tu te sens découragé, peut-être parce que en ce moment ça fait longtemps que tu fournis des efforts et que tu n'arrives toujours pas à concrétiser ton projet d'affaires par exemple, ou peut-être que tu viens d'obtenir un résultat qui ne correspond pas du tout à ce que tu veux, ou peut-être que ça fait longtemps que tu travailles et que tu fournis encore des efforts et que tu n'as toujours pas eu la récompense que tu souhaitais. Bref, les raisons sont nombreuses, mais en tout cas, sache que tu n'es pas le seul à vivre ce genre de moment et il n'y a qu'à revenir sur ton parcours, je suis sûre que ce n'est pas la première fois que tu te sens découragé parce que la réalité c'est que comme j'ai dit, c'est up and down la vie et c'est un cycle et des fois ça va très bien et des fois ça va pas très bien. Alors qu'est-ce qui se passe pendant cette période-là ou plutôt qu'est-ce qu'on fait pendant cette période? Déjà j'ai envie de te féliciter parce que tu es ici. Tu es en train de regarder cette vidéo-là et je vais m'expliquer. Mais il faut comprendre qu'un jour j'étais hyper découragée. C'est la pire fois où j'étais vraiment découragée lorsque j'ai commencé mon projet d'entrepreneur. En fait, je commençais donc à faire des vidéos sur ma chaîne YouTube et du coup, ça amenait pas exactement ce que je voulais. Les vidéos étaient pas de la qualité que je voulais, mais c'était le maximum que je pouvais donner à ce moment-là. Et moi, quand j'avais commencé, j'avais cette idée dans la tête, qu'aujourd'hui, je sais que ce n'est pas ça, mais j'avais cette idée que si tu fais ce que tu aimes, ben, ça va être facile. C'est pas normal de souffrir autant. Et moi, au départ, les vidéos, je suis allée faire des vidéos parce que j'aimais faire la vidéo, je suis allée faire des vidéos sur des sujets que j'aimais bien. Donc, la vidéo, je ne savais pas encore en fait si j'aimais ça ou si je n'aimais pas ça, si c'était facile ou pas encore. Donc, c'était quand je l'ai testé que j'ai vu que c'était hyper difficile. Et là, j'ai tout remis en question à un moment donné parce que ça faisait longtemps que je faisais des efforts, que je tournais des vidéos, que ça marchait pas. Une vidéo, ça me prenait genre un week-end pour la tourner. Et à l'époque, en plus, je travaillais à temps plein, donc mes week-ends étaient dédiés à ces vidéos-là. Donc, t'imagines, quand je passais le week-end à faire une vidéo, ben, on n'allait pas très loin. Et du coup, bien évidemment, ça me décourageait. Et ce qui s'est passé à un moment donné, donc, comme j'ai dit, c'est que j'en avais marre et je comprenais pas pourquoi je souffrais autant, pourquoi c'était aussi difficile alors qu'à la base c'était censé être facile puisque je fais ce que j'aime. Mais la réalité c'est qu'il y avait une nuance là-dedans que je n'avais pas comprise à l'époque, c'était que oui, autant il faut faire les choses qu'on aime pour justement pouvoir fournir des efforts à long terme, mais ce n'est pas parce qu'on fait des choses qu'on aime que toutes les actions qui entourent ces choses qu'on aime vont être faciles. Et ça, c'était quelque chose que je n'avais pas comprise à l'époque. Au contraire, quand tu démarres quelque chose, c'est normal que ce soit difficile parce que tu le démarres. C'est la première fois. Par exemple, aujourd'hui, ça fait longtemps que je fais des vidéos, maintenant ça se passe très bien et pourtant parfois quand par exemple je sais pas ça fait bon ce n'est plus le cas cette année parce que je fais une vidéo par jour, mais à un moment donné avant, donc j'étais à l'aise quand même en face de ma caméra etc, mais quand ça faisait par exemple un mois que je n'avais pas tourné de vidéo, et bien quand je retombais là-dedans, et bien les premières étaient un peu difficiles, c'est comme s'il y avait besoin que je me réchauffe encore un peu avant que ça coule tout seul. Donc c'est important de garder ça en tête et de te dire que c'est normal si tu démarres quelque chose que ce soit un peu plus souffrant que plus tard. En fait, cette souffrance, elle est quand même essentielle parce que c'est elle qui va te donner l'expérience et la compétence dont tu as besoin pour que plus tard ce soit facile. Parce qu'une fois que tu as la compétence, ben c'est clair que ça devient plus facile. Mais donc à l'époque, moi je n'avais pas compris ça et du coup j'étais vraiment au fond du trou, découragée de chez découragée, j'avais plus envie de faire aucune vidéo, je voyais ça comme une montagne, c'est fini, je remettais tout en question, je remettais mon projet en question. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir des vidéos sur YouTube où j'ai tapé tout simplement qu'est-ce qui se passe quand on est découragé, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc je me rappelle pas exactement mot pour mot ce que j'avais tapé, mais en tout cas, je suis tombée sur une vidéo de Marie Forleo que j'aime beaucoup. Et du coup, dedans, j'avais l'impression qu'elle me parlait. Parce que c'est dans cette vidéo-là qu'elle a expliqué qu'il faut se donner ce temps d'apprentissage, donc ce temps où tu vas développer l'expérience pour te donner la compétence pour qu'ensuite ce soit facile, mais que c'est pas parce que tu aimes la chose qu'au départ c'est facile, étant donné que tu l'as jamais fait. Et du coup, ça m'a énormément aidé de comprendre cette nuance et ça m'a énormément fait du bien d'entendre cette dame dire ça, étant donné que c'était quelqu'un qui est déjà passé par ce que j'étais en train de vivre et qui a déjà réalisé ce que j'ai envie aussi de réaliser dans ma propre carrière. Et donc c'est pour ça que si aujourd'hui tu te sens
découragé, je t'invite sincèrement à aller regarder des vidéos sur YouTube, des personnes que tu admires, des personnes peut-être que tu connais même pas, que tu vas connaître juste en tapant, donc découragé. Peut-être c'est comme ça que tu es tombé ici et je te félicite de l'avoir fait. Mais si je fais cette vidéo, c'est pour que tu gardes en tête qu'à chaque fois que tu as ces moments de down, de découragement face à tes projets qui avancent pas à la vitesse que tu souhaites, par exemple, c'est important que tout de suite, en fait, tu switches et tu te dis, c'est quoi, ça va pas là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller écouter des choses qui vont me faire du bien, qui vont me ressourcer, qui vont me donner l'énergie qu'il me faut pour continuer. Parce que la réalité, c'est qu'on a deux choix. Quand on est découragé, c'est soit on sombre au fond du trou et qu'il n'y a rien à faire et qu'on abandonne tout, soit on trouve des solutions pour se relever et continuer. Mais une chose est sûre, c'est que personne ne peut le faire à notre place, donc le choix nous revient, la décision nous revient, c'est soit on continue, soit on abandonne. Donc, à partir du moment où tu es ici, j'estime que tu veux continuer, c'est pour ça que tu regardes cette vidéo et je te félicite pour ça. Et donc, mon conseil ici, c'est tout simplement que tu gardes en tête cette astuce-là. À chaque fois que tu te sens découragé, eh bien va sur YouTube et regarde des vidéos qui t'inspirent, les vidéos qui peuvent t'aider à aller de l'avant. Et aussi, je t'invite à regarder des TED. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est que des TED, eh bien, c'est TED.com le site ou TEDx, donc c'est des conférences en fait, des mini-conférences de 15-20 minutes qui sont gratuites d'ailleurs, que tu peux regarder sur leur site donc TED.com ou bien sur YouTube aussi, sur tous les sujets, sur vraiment c'est très vaste et en plus ça se passe partout dans le monde, donc il y en a dans pratiquement toutes les langues. Et en fait dans ces TED là, les conférences, c'est toujours des thèmes choisis qui vont t'aider à réfléchir, qui vont t'aider à grandir, qui vont t'aider à te nourrir l'esprit, parce que c'est toujours des conversations très profondes. Donc c'est des choses qui vont t'aider à comprendre des nuances justement que peut-être tu comprends pas encore, comme moi c'était mon cas à l'époque, ou tout simplement t'amener à réfléchir davantage et donc de comprendre mieux ta situation et donc de trouver des solutions pour t'aider à aller de l'avant. Donc TED, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup regarder lorsque je me sens un peu découragée, parce que justement ça m'aide tout simplement à sortir de mon problème et puis à voir les choses de façon différente. Mais aussi je regarde ça bien évidemment quand tout va bien, parce que tout simplement ça m'aide à grandir, à apprendre de nouvelles choses. Donc je t'invite à faire la même chose. D'ailleurs dans la prochaine vidéo je vais te partager deux de mes meilleurs TEDx que j'ai regardés. Depuis que je connais TED et toutes les conférences de TED que j'ai regardées, je vais partager avec toi donc les meilleurs que j'ai appréciés. Et puis aussi, dernier point ici, lorsque tu te sens découragé, j'ai envie que tu penses au fait que tu n'es pas seul, que à ce moment-là, ce que tu vis, il y a plusieurs autres personnes qui le vivent. Sur 7 milliards ou même plus de 7 milliards de personnes dans cette planète, il y en a qui vivent la même chose que toi, donc tu n'es pas seul. Et surtout aussi, il y en a qui l'ont déjà vécu et qui ont dépassé ça. Donc, tu es capable aussi de le dépasser. N'oublie pas que la vie, c'est un cycle. Ça va changer, ça aussi, et tu vas te sentir mieux. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir avec des pouces bleus. Et aussi, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste ici et à activer la petite cloche. Comme ça, tu es sûr de recevoir des notifications de YouTube lorsque je publie une vidéo. Donc, je t'embrasse très fort et je te dis à demain. Bye!